j'ai envie de vous dire, professeur Maurice Kamto voulait tout sauf aller aux élections présidentielles, rassurez-vous. Vous n'allez pas dire que le MRC, c'est un parti tribaliste. Non, j'ai envie de dire, c'est un parti de bas. On peut bien compter. Je disais à quelqu'un et il a voulu me taper sur les doigts que mais le MRC a été volé par Maurice Kamto. Ça, tout le monde le sait. En vous disant que le MRC ou alors le professeur Maurice Kamto est ce que nous appelons en technologie petit p au sein du RDPC. Donc vraiment un élément totalement négligeable. Bon après-midi, chers auditeurs de Mirror Radio 93.7 FM. C'est une nouvelle édition de votre programme présidentiel 2025 qui démarre à l'instant sur votre radio. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque avec elle on va parler de l'actualité autour de la présidentielle. Docteur Marcel Simon du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir docteur et bienvenue. Bien le bonsoir à vous et merci pour l'accueil pour la première fois, ça il faut le dire aux auditeurs. C'est un plaisir quand même de me retrouver sur ce plateau. Je peux vous rassurer que c'est magnifique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et surtout de passer ce moment d'échange et de partage avec nous. Alors avec vous, on va parler principalement du RDPC, de la campagne présidentielle. Comment se porte votre champion ? J'ai envie de dire que mon champion aujourd'hui se porte comme un charme, rassurez-vous. C'est un homme qui est animé par un esprit de silence, qui incarne d'ailleurs le silence et qui est devenu au fil des années comme une forme de communication pour lui. Donc, dans son calme, dans son silence, il s'exprime, il dit ce qu'il a dit. D'ailleurs, je me souviens de cette fameuse phrase lorsqu'il disait « Le silence n'est pas synonyme de faiblesse ». Donc, vous convenez avec moi que lorsqu'il faut agir, vous le voyez agir. Lorsqu'il faut interagir, vous le voyez interagir. Donc, il se porte comme un chat. Vous avez parlé de silence. Le président de la République du Cameroun est devenu, d'après certains, un peu trop silencieux et beaucoup de Camerounais aujourd'hui se posent la question de savoir, Paul Biya, président de la République du Cameroun, son excellence, est-il encore aux commandes ? Oui, rassurez-vous, au contraire, c'est une très mauvaise question qui se pose. Le chef de l'État est certes silencieux, comme je l'ai dit, mais c'est un silence parlant, ça il faut le dire. C'est un silence parlant, c'est un silence qui a des mots, c'est un silence qui exprime quelque chose. La preuve, au moment où on l'attendait, on l'a vu réagir. Au moment où on a besoin de lui, on le voit réagir. Donc, que les Camerounais arrêtent un peu de mettre l'accent sur l'aspect physique, l'aspect extérieur de l'individu. Non, c'est pas ça qui travaille. Moi, je me souviens, comme c'était hier pendant la Covid, je crois en 2023 ou 4, quand la Covid battait son plein, et je me suis rendu compte que tous les Camerounais auraient bien voulu que le chef de l'État devienne un élément, un personnel de la santé qui doit vous dire lavez-vous les mains, prenez... Beaucoup pensaient qu'il devait être présent. Oui, non, beaucoup trop présent. Pourtant, il était. Lorsqu'il envoie son ministre, vous dit voilà les mesures barrières à respecter. Lorsqu'il envoie tel élément, voilà c'est les choses à respecter. Donc, j'ai envie de dire que le chef de l'État, malgré son silence, qui a priori semble silence muet, rassurez-vous, c'est un silence extrêmement parlant. Il est là, il est aux commandes, il contrôle, il agit lorsqu'il faut agir. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, le président de la République du Cameroun se fait avoir un maximum à 4 occasions. On a, lors du discours de Nouvel An, on a le 11 février, l'adresse à la jeunesse et lors de la fête de la réunification, certains calculent même déjà les présences du président de la République du Cameroun. D'après vous, est-ce que c'est une façon de gérer ? Vous avez parlé tout à l'heure de 2019 avec la Covid-19. On a vu que dans beaucoup de pays, les présidents, ils étaient présents auprès du peuple. Ils étaient là, ils contribuaient. On a même vu le président sénégalais, j'espère ne pas me tromper, faire une vidéo dans laquelle il montrait comment se comporter pour éviter le coronavirus.
Dois-je vous rappeler que après ce fameux épisode, le Cameroun a été plébiscité par l'OMS suite au respect des mesures barrières et des conséquences au Cameroun. Donc, le problème n'est pas la présence permanente du chef de l'État. Moi, je le dis toujours, c'est est-ce que l'action, ce qu'on voudrait mener est mené. Des moyens ont été mis sur pied, des voies de communication. Je me souviens même les chaînes de télévision, de radio, tout le monde accompagnait le processus sous l'impulsion du chef de l'État. Des ministres se mettaient dans le jeu, tout le monde agissait et le résultat a été connu par tous. Les Camerounais ont été très peu, j'ai pas envie de dire pas touchés du tout, non, mais très peu touchés, il faut le dire, par cette pandémie. D'ailleurs, l'OMS l'a souligné des moments après. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Donc, il ne faudrait pas que des gens se comportent comme si, parce qu'on a vu un chef de l'État faire X à tel endroit, il voudrait bien qu'on fasse Y chez nous. J'ai envie de dire, lorsque les Camerounais se mettent à compter les jours, alors les sorties du chef de l'État, j'ai bien envie de lui poser la question, à quel moment il est sorti plus que ça? Et vous voyez, si je vous pose la question à quel moment il est sorti plus que ça, vous vous rendrez compte que le chef de l'État, on le voit, soit il est dans des audiences lorsqu'il veut recevoir les grandes personnalités, soit il est sur des petits écrans pour parler à son peuple dans des sorties, j'ai envie de dire, républicaines, les sorties reconnues par l'État du Cameroun. Donc, on a un chef de l'État, et d'ailleurs, je le dis souvent à l'opposition, nul besoin de dire aux gens, on ne le voit pas, il ne monte pas, il ne descend pas. Non, c'est quelqu'un qui, depuis 42, a toujours fonctionné ainsi. Vous vous souvenez encore, je vais vous rappeler la fameuse histoire après une époque où on a dit il était décédé parce que c'est le Camerounais le plus tué dans son propre pays. Je ne veux pas vous le rappeler. Ouais. Et un matin, il vous dit, me voici donc, je vous donne encore 20 ans. Et 20 ans sont passés, il a respecté. Il est encore présent. Et il est encore présent. Très récemment encore, on l'a encore tué au point où tout le monde était dans la torpeur, tout le monde tremblait, tout le monde s'interrogeait. Et puis, il est revenu là, tout beau, tout frais, tout mignon. Donc, j'ai envie de dire que lorsque on a un chef de l'État comme celui-là, on devrait plus s'en inquiéter, on devait plutôt observer son évolution depuis 82 jusqu'à aujourd'hui. Et on va comprendre simplement que c'est sa marque de fabrique, c'est un peu son lui. Comme ça, oui. Lorsqu'on vous parle de Paul Biya, on sait que c'est l'homme silencieux, mais même à l'extérieur, on sait que c'est un silence parlant. Et rappelons qu'un écrivain a d'ailleurs fait un livre sur... Toute une thèse d'ailleurs a été faite également sur le silence du chef de l'État. Le silence du chef de l'État. Voilà. À 92 ans, votre leader peut-il encore conduire le destin du Cameroun parce qu'on parle là vers une élection et Paul Biya pourrait gagner cette élection du 12 octobre prochain? Non, j'ai pas envie qu'on conjugue pourrait. J'ai envie de vous dire, avec assurance, il va gagner. Oui, il va gagner parce que tous les pions, tous les dés sont mis en place pour qu'il puisse gagner cette élection. Mais ce qui pouvait empêcher ça, il faudrait qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Le chef de l'État à ne pas brider un énième mandat, c'est l'état de santé. C'est-à-dire qu'il soit malade, qu'il soit dans une incapacité selon les textes de la Constitution. C'est-à-dire, lorsque vous prenez la Constitution camerounaise, lorsque vous prenez les textes de l'ECAM qui
régissent, n'est-ce pas, les conditions pour accéder à une élection présidentielle, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, remplit toutes les conditions. Donc, je suis souvent un peu choquée de voir des Camerounais et surtout de l'opposition utiliser l'argument âge comme programme politique. Et d'ailleurs, c'est ce qui amène les Camerounais à comprendre qu'en réalité, en face, on n'a que de l'eau. J'ai pas envie d'être beaucoup plus, d'être mal poli. On n'a que de l'eau qui n'a pratiquement rien à vous dire. Parce que si on a quelqu'un qui jouit de ses capacités morales et civiques, quelqu'un qui jouit de toutes ses facultés mentales, quelqu'un qui remplit toutes les conditions pour être président de la République. Pourquoi jouer à l'exclusion sociale aujourd'hui? Donc maintenant, vous allez voir le parti d'opposition qui vous diront oui, on a un président jeune, frais, mignon. Et puis je leur demande souvent, c'est pas de la jeunesse qui détermine la capacité à agir ou à porter le Cameroun au firmament. C'est pas une histoire de jeunesse, c'est pas une histoire de force, c'est pas une histoire de vitalité. On a un chef de l'État qui a opté pour une forme de travail. Il est un expert en division du travail social, tout le monde le sait. Il a toute une équipe qui l'entoure. Parfois, on a également des choses à redire à ces éléments-là. On ne va pas se le cacher parce que tout le monde n'est pas rose, mais on a quelqu'un qui est aux commandes quand c'est nécessaire. On a quelqu'un qui agit quand c'est nécessaire. Sinon, j'ai envie de vous rappeler, nos prisons ne seront pas pleines de certains membres du gouvernement parce que le chef de l'État a estimé qu'il a été trahi, qu'il a été souillé et du coup, il doit agir. Donc, c'est la marque de fabrique du chef de l'État, ce silence-là. Mais nous sommes convaincus d'une chose, qui agit lorsqu'il faut agir. Est-ce que vous pensez qu'à 92 ans, on a encore la force, que ce soit physique, spirituelle et même mentale, de diriger un pays comme le Cameroun qui traverse un moment critique de son histoire? J'ai envie d'aller plus loin en vous disant, Monsieur Ngoko, à 50 ans, on n'a pas les mêmes facultés. Qu'à 92 ans. Je commence par aller plus bas pour que l'on se comprenne. Okay. Je suis convaincue, si je vous demandais à l'instant quel âge vous me donnez, vous n'arriverez pas exactement à l'âge que j'ai. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que au niveau de lorsqu'on parle de l'âge aujourd'hui, on parle des éléments génétiques d'un individu. Et vous conviendrez avec moi que sur le plan génétique, les uns et les autres sont totalement différents. On a un chef de l'État qui est béni par les cieux, qui est dans une famille où la longévité est leur affaire. C'est pas donné à tout le monde. Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai perdu ma mère à 16 ans. Vous voyez, elle est morte à 16 ans. Alors, pendant que les autres vont me dire, le maman, elle est là à 102 ans, 103 ans, je vais m'interroger en disant, mais attendez, qu'est-ce qu'une mère de 103 ans fait encore sur Terre? Elle devrait partir. Donc, je ne voudrais pas qu'on se focalise sur ces éléments de 92 ans, non. On a la chance d'avoir un homme qui a 92 ans, qui jouit de toutes ses facultés civiques et morales, qui jouit de toutes ses... Je veux dire quoi? Il est normalement ou alors intégralement constitué. C'est une bénédiction qu'on devrait avoir, c'est une chance qu'on devrait mettre au firmament au lieu de se lever chaque jour et dire non, quand je regarde mon père qui a 92 ans ici, il ne bouge plus, il n'est plus indépendant, il n'est plus si. Non, on vous dit bien, et ça tout le monde le sait, on a un chef d'État qui est issu d'une famille où l'espérance de vie est tellement élevée. D'ailleurs, il a une tante qui en est décédée à 113 ans récemment. On vous dit, son père, il est parti à 106 années. Donc, vous comprenez que s'il a 92 ans et que dans sa famille, en fait, si vous entrez dans sa famille, on vous dira, lui, il est encore jeune. Très jeune parce que nous sommes là dans les 110, 115 et nous y sommes. Donc, lorsque quelqu'un a été béni par les dieux, je crois que la seule chose à faire, c'est de rendre gloire à Dieu et l'accompagner, n'est-ce pas, dans la suite de sa mission. Le candidat du Parti Univers, Akere Mouna, a récemment contesté la candidature du président Paul Biya au Conseil constitutionnel. Il estimait que le candidat du RDPC est incapable d'assumer les exigences d'un scrutin. Il remettait en question l'état de santé et les limites du candidat du RDPC. Que répondez-vous à cela? Lorsqu'on vous parle de génération, Monsieur Ngoko, qu'est-ce que vous entendez par génération? Lorsqu'on vous dit voilà les enfants d'une même génération,
Ça va de quelle année à quelle Une année? même tranche d'âge. Une même tranche d'âge. Alors, Akere Mouna et Paul Biya, il y a une différence? Donc, vous pensez qu'Akere Mouna, c'est la Non, même j'ai envie génération que oui, le c'est la même président Paul Biya. génération. Et tout de suite, lorsque vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez que c'était simplement des faux fuyants, c'est qu'on n'a rien à dire. Ou alors, parce que l'actualité politique camerounaise ces dernières années est en perpétuel mouvement. Hier, on était avec le MRC, subitement un Yango qui a été emprunté. Demain, c'est un retour à la base. Et du coup, moi, je me suis dit, non, Maître Akere s'est dit, mais attends, depuis, on ne parle plus de moi, là. Il faut bien que je crée quelque chose pour attirer les regards. Et voilà à quoi il a pensé. Heureusement, d'ailleurs, je vais vous rappeler ce que vous avez vu à la fin de l'audience, comment c'était des accolades et ça et là, pour montrer simplement que c'était vraiment de la rigolade. Donc, vous pensez qu'Akere Mouna, il faisait juste un jeu de buzz? Oui, oui, honnêtement, un jeu de buzz, un peu comme Bessiping avec la 1 sur l'argent. Donc, c'est autant de choses. C'est que des gens réfléchissent et se disent, bon, nous sommes dans une période électorale, il faudrait bien marquer ma présence. Et puis, c'est très silencieux. Et d'ailleurs, pour tout acteur politique, quand c'est très silencieux, c'est pas bon. Donc, il faudrait bien créer quelque chose pour dire, je suis encore là, j'existe. Ne regardez plus à côté, je suis là. Parce que si Monsieur Akere ou alors Maître Akere Mouna vous parle de l'âge du chef de l'État, j'ai envie de dire, lui, il a quel âge? Donc, c'est... Quelqu'un disait les patates d'un même sillon. Alors, donc, vous pensez que Akere Mouna et le président Paul Biya sont de la même tranche, de la même tranche d'âge, sont des amis en termes d'âge. Mais est-ce qu'on verra le président ou le candidat Paul Biya lors de la campagne du RDPC? La campagne commence dans quelques jours seulement. Naturellement, il a toujours été. Il a toujours été. D'ailleurs, c'est toujours sur tous les fronts. J'ai envie de dire, c'est toujours lui qui ouvre le bal. C'est toujours lui qui ouvre le bal. Maintenant, la question que moi je m'attendais, c'est où est-ce qu'il va aller? L'année passée, il a choisi le Grand Nord. Ne vous gênez pas, il choisira un autre espace et ouvrira le bal pour que ses lieutenants ou ses éléments poursuivent le travail. On a un parti, on a la chance d'être dans un parti extrêmement structuré, extrêmement organisé. D'ailleurs, je le dis souvent sur d'autres cieux, le plus grand parti au monde, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un parti qui a la capacité de vous organiser un meeting ou alors 360 meetings à la même heure sur tout le territoire camerounais. Il n'y a que le RDPC pour le faire. Et vous voyez la mobilisation qui va avec. Donc, tout est fin prêt, c'est organisé, c'est structuré. Nous attendons que... Vous voyez que le RDPC n'attend que le lancement de la campagne. Mais on a d'autres acteurs politiques qui sont déjà à campagne. Nous les regardons simplement et leur disons, comme on dit trivialement au quartier, la course du port, c'est le matin, vous voyez, très vite. J'ai bien peur que dès qu'on va commencer la campagne, que les gars soient déjà essoufflés. Donc, nous sommes préparés et rassurez-vous, le chef de l'État ou alors le candidat du RDPC va bel et bien ouvrir la campagne. Le candidat du RDPC est-il encore l'homme fort à la tête de son parti? J'ai envie de dire l'homme lion. L'homme lion. Donc, rassurez-vous, il tient les barres de son parti. Et son parti, d'ailleurs, fonctionne sur des orientations bien données. Nous fonctionnons à partir... On a le président national, on a le secrétaire général. Donc, lorsqu'on a une information au sein du RDPC, ça apparaît sous forme de circulaire, de notes. Et vous allez voir déjà... Plusieurs ont été pondus par le secrétaire général pour orienter, n'est-ce pas, tous les militants et militantes sur la marche à suivre pour la campagne présidentielle d'octobre 2025. Pour vous dire que RDPC, ça ne se lève pas comme ça et puis ça agit comme ça veut agir. Non, on a une orientation, on a une organisation, elle est extrêmement structurée et on devrait automatique, c'est-à-dire on ne vous demande pas, vous devrez la respecter. Et rassurez-vous, tous les militants et militants savent comment ça fonctionne. D'ailleurs, nous avons un concept très fort que vous aimez régulièrement utiliser pour nous, la discipline du parti. Donc, rassurez-vous, c'est un parti qui est extrêmement structuré et qui a des orientations à toutes les actions qu'elle mène. Donc, également pour les présidentielles à venir. Les circulaires sont déjà données, les orientations sont déjà envoyées et des réunions sont en train d'être préparées. D'ailleurs, vous aurez bien dû le comprendre depuis les différentes visites au niveau
du SGPR avec toute la couche sociale, parce que tout le monde a été impliqué, tout le monde a été appelé, tout le monde a répondu présent, ça il faut le dire, et c'était pas pour rien, c'était pour renforcer les stratégies, c'était pour avoir des idées, c'était pour avoir le point de vue, voir où est-ce qu'il faut changer, où est-ce qu'il faut améliorer. Et rassurez-vous, à la suite de toutes ces consultations-là, voilà, on a le SG a pondu des circulaires qui nous permet maintenant, n'est-ce pas, qui édifie la base sur la marche à suivre, sur l'orientation à tenir. Ce qu'on doit comprendre, c'est que ces consultations organisées par le SGPR étaient dans le but de faire la campagne du mouvement du RDPC. Forcément pas seulement dans le but de faire la campagne du RDPC, mais également dans l'optique d'améliorer, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, le climat social au Cameroun. Vous conviendrez avec moi qu'il est très tendu, il est entaché de tribalisme, entaché de certains mots vraiment qu'il faudrait bien balayer pour les dernières élections ou alors les élections à venir. Et du coup, il était de bon ton que le SGPR, à côté de ces consultations-là, qui avaient une connotation déjà sécuritaire pour le Cameroun, profite de ça également pour organiser, n'est-ce pas, les stratégies pour entamer, n'est-ce pas, la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Powerholt, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerholt, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerholt, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerholt, luttez efficacement contre le mal de nerfs, mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerholt Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myome. Avec Powerholt Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerholt Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerholt, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerholt, c'est la santé assurée. Surtout que le RDPC a une nouvelle logique. C'est pas gagner, avoir une victoire écrasante comme on a souvent eu, non, mais on voudrait cette fois-ci une victoire avec de la manière. Parce qu'on estime que notre candidat aujourd'hui n'est plus dans la logique de l'écrasante qu'il a souvent eu, mais il est dans la logique de la manière, de la méthode, c'est-à-dire une victoire élégante en fait. Donc aujourd'hui, on va s'attendre à ce que le RDPC donne quelques points à l'opposition dans le cadre de cette élection-là. Ne plus écraser l'opposition, mais battre cette opposition-là avec manière, avec respect. Oui, bon, mais nous avons peur. C'est que lorsque nous voulons bien avoir que notre présence, notre candidat, voilà, soit élu avec de la manière, mais si à côté on a une opposition qui est désorganisée, comme ce que je vois, si nous avons une opposition qui crée des coalitions à 7 heures et les détruit à 8 heures, on a bien envie de dire que à côté de la manière pour la victoire, elle sera encore écrasante. Mais nous optons cette fois-ci pour une victoire avec de la manière. Le RDPC ira à l'élection le 12 octobre prochain. Le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est le président sortant, son Excellence Paul Biya. Le SGPR, Monsieur Ferdinand Ngongo, ministre d'État, a commencé une série de consultations il y a plusieurs semaines. Ça se passe du côté de Yaoundé. Mais on est également de l'autre côté avec l'opposition. Des consultations qui sont organisées par Maurice Kamto. Maurice Kamto, candidat du Manidem, disqualifié, même s'il a démissionné du Manidem, a été disqualifié de la course à la présidentielle et aujourd'hui, les regards sont tournés vers lui. Au RDPC, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on parle de Maurice Kamto? Est-ce qu'il fait partie des sujets des réunions de préparation des élections?
J'ai envie de vous dire clairement que Maurice Kamto, RDPC, comme ce que on nous apprenait en quatrième, petit p. Ça veut dire vraiment négligeable. C'est un élément négligeable et rassurez-vous, c'est pas à l'ordre du jour de nos débats. Il a fait ce qu'il a fait et puis on a tous vu ce qu'on a vu. Donc c'est pas quelqu'un qui pèse. Il faudrait pas que l'on tremble les Camerounais jusqu'à ce point. On a quand même un parti politique qui existe depuis une dizaine d'années, qui n'a pas de lieu, qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas d'espace communicationnel et puis vous estimez qu'il va faire peur à un parti comme le RDPC. Non. Le MRC vraiment, ou alors Maurice Kamto, honnêtement, est considéré comme un petit P au sein du RDPC. Vraiment, ça ne nous intéresse pas, son fonctionnement. Au contraire, on l'observe, on le regarde. Moi, j'ai de l'admiration pour lui en tant qu'homme scientifique, universitaire. Je suis quand même un sociologue et du coup, j'ai du respect pour un professeur de rang magistral comme celui-là. Là, maintenant, sur la sphère politique, j'ai envie de dire vraiment désolé. Cher prof, vous gagnerez à retourner dans les amphis parce que les étudiants ont plus envie de vous dans ce niveau-là qu'au niveau de la politique. Parce que si vous voulez qu'on entre dans son parcours politique, vous allez vous rendre compte que c'est truffé d'irrégularités, d'incompréhension. Lesquelles, par exemple? Non, vous savez quand même un parti ou alors un président d'un parti politique qui en 2018 décide d'aller à une élection, c'est-à-dire se dévoile au monde et réussit quand même ne pas prendre la tête mais quand même prendre la deuxième place. Et vous savez ce que nous appelons en science généralement le dauphin, c'est l'élément à contrôler. Lorsqu'on est dans une organisation et que on a le premier, le deuxième, le troisième, la personne à abattre ou du moins la personne à observer avec beaucoup de prudence, c'est le dauphin. La deuxième personne. Parce que s'il est deuxième, rassurez-vous, il n'est pas loin de la première place. Voilà. Mais au finish, c'est-à-dire il devient deuxième en 2018. On dit voilà, quelqu'un qui a eu un parcours intéressant et qui a réussi, n'est-ce pas, à draguer un ensemble de Camerounais qui ont pu le hisser à la deuxième place. Mais malheureusement, en 2020, on le voit opter pour une attitude qui, j'ai envie de dire, inquiète tout le monde, surprend d'ailleurs tout le monde et d'ailleurs met des Camerounais qui le suivaient et qui avaient foi en lui totalement en larmes. Moi, je me souviens encore le jour où une chaîne concurrente, je ne vais pas la citer, annonçait le boycott du MRC. J'étais sur le plateau avec un militant de ce même parti qui s'aspirait à être maire de la commune de Douala 5e. Il a fondu en larmes. Et puis, moi qui suis entre guillemets de l'opposition, me trouvant en train de le calmer et lui dire frérot, je crois que tu as fait une très mauvaise erreur de quitter du SDF pour ce torchon-là. Vraiment, tu aurais dû penser autrement. Bon, à l'instant, il ne comprenait pas, mais avec le temps m'a donné raison et vous voyez ce qu'il est devenu vis-à-vis de ce parti. Mais à côté de ça, il y avait une autre là, au niveau de Vouri-Est qui voulait, donc on a plein de Camerounais qui ont vu leur rêve brisé comme ça par le désir d'un seul individu. Et jusqu'aujourd'hui, la preuve, aucune explication ne nous a jamais été donnée. Et d'ailleurs, lui-même, il poursuivait dans ses différents discours, ses plateformes, parce qu'il avait opté pour le numérique en démontrant que oui, il est conscient qu'en 2020, la démission en 2020, lui coûtera en 2025. Donc, on ne comprend pas comment aujourd'hui il veut traîner les Camerounais dans ce jeu émotionnel. Non, j'ai envie de vous dire, professeur Maurice Kamto voulait tout sauf aller aux élections présidentielles, rassurez-vous. Mais parce que même s'il fallait y aller, c'est pas un Nyango comme celui-là qu'il allait prendre. Il y a quand même les VIP, les classiques et tout ce qui va avec. On va parler du Yango, mais avant, parlons de ce boycott de 2020. En 2020, plusieurs raisons ont été évoquées. Oui, laquelle? On a parlé le MRC a parlé de la crise anglophone. Oui. Le MRC a parlé de la révision du code électoral. Exactement. Et plusieurs autres éléments. Vous avez parlé, est-ce que ces raisons-là n'étaient pas suffisantes pour qu'un parti politique boycotte et que le gouvernement
faisons le distinguo entre le gouvernement et le parti RDPC, et que le gouvernement ne jette un véritable coup d'œil sur les raisons du boycott de ce parti-là. Non, j'ai envie de vous dire, avec insistance, c'est des faux fuyants, Ok, je suis d'accord avec vous. Il a dit la crise anglophone, il a dit révision du code électoral. Maintenant, quand il vient en 2025, le code électoral, il a changé. La crise au nord-ouest, sud-ouest, elle est terminée. Vous voyez donc que c'était simplement des faux fuyants. Mais simplement parce que, et nous avons passé le temps à le démontrer aux Camerounais, c'est qu'on est animé par un individu qui espère en individualisme total. C'est-à-dire, c'est lui ou rien. D'ailleurs, vous l'avez vu. Lorsqu'il a fait son détachement du MRC pour un autre parti, il n'a pas fait 2 minutes. Pendant que, à l'arrière, il vous dit, attendez, moi, je reviens. C'est-à-dire, rien ne bouge sans lui. Ça, tout le monde a vu. La preuve, quand ça n'a pas marché, il est revenu prendre son parti calmement. Bon, donc, c'est un parti. Il n'a pas encore annoncé qu'il revient au MRC. Non, il est déjà venu. Les notes sont sorties. Pourquoi vous dites ça? Il est déjà parti. Oui. D'ailleurs, même le président Anissé, je vais le dire ici, c'est un ami, le cherche depuis des lustres sans le voir. C'est-à-dire, on l'appelle, mais on ne le voit plus. Le gars est parti. Le gars est retourné dans sa maison parce que lui, c'est la tête et non la queue. C'est lui ou rien. C'est-à-dire, s'il n'est pas encore passé dans sa logique, personne d'autre ne doit passer. Voilà comment il fonctionne. Et en 2020, le MRC évoquait également le fait qu'il y avait des pions qui étaient envoyés dans leur parti pour dissoudre le parti. Tout à l'heure, vous avez pris un exemple, vous avez parlé de Célestin Diamène qui avait des visées. Il souhaitait être maire. Aujourd'hui, Célestin Diamène a rejoint ce que le ministre Jean de Dieu de rejoindre le RDPC, le G20+. Il a commencé d'abord par créer son propre parti. Oui, il a créé son parti. Et aujourd'hui, il s'est détaché de l'opposition pour rejoindre le G20+. Exactement, parce qu'il a compris que c'est le meilleur risque. Mais est-ce qu'on ne peut pas donner raison au MRC à cette époque-là de dire des individus comme Célestin Diamène ou alors des messieurs comme Célestin Diamène étaient dans le parti et qu'ils n'étaient pas là par conviction simple? Mais Ndoki, elle est où aujourd'hui? Elle n'est plus dans le parti. Maître Tamfo, il est où aujourd'hui? Il n'est plus dans le parti. Et motif simplement parce que les gars ont voulu le substituer à la tête de ce parti. C'est vrai qu'il y a d'autres... Il ne faudrait pas... Oui, c'est l'une des raisons. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aux Camerounais qu'ils sont naïfs et qu'ils sont bêtes. Je continue de dire, en politique, j'ai une expression que j'aime bien utiliser très souvent et au finish. Elle est peut-être amusante, mais on finit par comprendre. La politique, c'est pas le voix bébé. Si vous estimez que vous aviez un parti politique, l'adhésion est ouverte. Est-ce que pour entrer dans un parti, on commence à contrôler les ADN ou alors on mesure le sentiment ou le degré, je sais pas trop quoi. Non. Quelqu'un adhère à un parti politique, sous la base de votre idéologie, et puis au fil des temps où il avance, on se rend compte que l'idéologie que vous aviez prônée n'est pas ce que vous pratiquez. Donc, en cours de chemin, il peut se lever, il peut partir. Ça, c'est une évidence qu'il faudrait bien qu'on sache. Donc, un leader de parti politique vient de vous dire que j'ai pas pu aller aux élections. J'ai détruit la carrière de nombreux Camerounais parce qu'on a cité que 2. Ils n'étaient pas les seuls. Les Camerounais, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des tops dans mon équipe. Je dis, ça, c'est même de la bêtise à la limite. C'est ce que j'appelle régulièrement le voodoo politique. Ça, il faut le dire aux Camerounais. Ça, c'est vraiment du voodoo politique. Parce que ce soit ce N'Djamène qui devenait maire à Douala 5e, que ce soit cette Ndoki qui devenait député à Douala 1er, c'est devrait être sur la bannière de quoi? Du MRC. C'est-à-dire, l'individu est peut-être allé pour ses intérêts personnels, mais son parti a déjà quand même 2 ou 3 élus. La preuve, à partir de 2023-2024, on a commencé à voir le jeu, quel jeu il jouait. Il a voulu comme s'il ne l'a pas fait. Il a détourné un ensemble d'élus qui sont venus dans sa chapelle espérant qu'il devrait le permettre. Ils n'ont pas rejoint le MRC par conviction. Non, pas par conviction. D'ailleurs, il y avait ce nouveau... Non. Oui, il y avait Nietzsche, il y avait Lavoisier, ils sont très nombreux. C'est pas par conviction. Les gars sont allés simplement parce qu'ils se sont dit que la transhumance politique leur permettrait d'accéder à l'élection présidentielle sous la bannière du MRC. C'est-à-dire, les gars ont lu les textes de l'ECAM, ils ont lu les différents textes de la Constitution. Ils se sont dit qu'il y avait des vides qui leur permettaient de faire une prostitution mandat politique. Impératif. Moi, j'avais le fameux mandat impératif où on a fait bailler les Camerounais matin, midi, soir. Et du coup, tout le monde prenait les militants du RDPC comme des salauds, comme des imbéciles, comme des chiens. Mais au finish, on s'est rendu compte que, attends,
Donc tu nous bernais comme ça, pourtant tu savais exactement ce qui se passait. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Si ce n'est qu'aller prendre son yango, parce qu'il était conscient que cette notion de mandat impératif ne le conduirait nulle part. Donc il ne faudrait pas que politiquement on profite de ça pour tromper les Camerounais à chaque fois lorsqu'on a l'occasion, non, parce qu'ils vous le rappelleront demain de toutes les façons. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en 2020, le professeur Maurice Kamto a joué le jeu du RDPC? Je n'ai pas envie de vous dire qu'il a joué un jeu du RDPC, mais je peux vous dire qu'il a joué un jeu personnel. Parce que c'est un homme qui est animé par un individualisme hors pair caractérisé. Alors, je ne sais pas si c'est le jeu du RDPC. Et d'ailleurs, si c'est le jeu du RDPC, il le savait si bien que c'est un jeu qui le fera payer en 2025. Donc, comme je disais à quelqu'un, 2026 n'est pas loin. On a les élections régionales qui sont déjà lancées. On aura les municipales et législatives, alors qu'il s'y met calmement à 26 et ça va le permettre à 32 de rebondir. Donc il n'est jamais trop tard. Qu'il ne pense pas que c'est fini, c'est terminé pour lui. Quel que soit le jeu qu'il a joué, il a simplement joué le jeu de son individualisme. Tout à l'heure, vous avez parlé du dauphin qui est à abattre lorsqu'on part à une élection présidentielle en 2025. Beaucoup de Camerounais ont estimé que l'ELECAM, ou plutôt le Conseil constitutionnel, n'a pas été juste envers Maurice Kamto. Cette décision de le disqualifier de l'élection présidentielle malgré certaines preuves qui ont été présentées. Est-ce que vous êtes du même avis? J'ai envie de dire honnêtement, lorsqu'on est dans un État, le Cameroun, c'est un État de droit. Vraiment, à un moment, il faudrait bien qu'on laisse de côté les sentiments, les émotions, les mères poules, et puis on agit et on laisse le droit s'exprimer. Vraiment, pour être candidat à une élection présidentielle, notre constitution a un ensemble de conditions à remplir. Pour être candidat à une élection présidentielle, le Conseil... l'ELECAM a un ensemble de conditions qu'il vous soumet et que vous deviez remplir. Alors que les Camerounais ne se comportent pas comme si on est dans le 2 poids, 2 mesures. On a eu au finish de cette histoire sensiblement 80, c'était 80, 81 ou 82. Candidature, 83. Candidature, voilà, 83 candidatures, parce que le Cameroun n'est pas exclusif. Le Cameroun n'est pas exclusif. D'ailleurs, je fais partie des gens qui, à un moment, ont dit, ben arrêtez, on parle quand même d'une élection présidentielle, il faut du sérieux. Lorsque vous commencez à prendre les dossiers de n'importe qui, là, et puis ça donne l'impression que il a aussi essayé, il faudrait qu'on mette bien du sérieux. J'ai fait partie de ces gens-là lorsque j'ai entendu parler de 83 candidatures, en leur disant, ben attendez, l'ELECAM peut s'asseoir et dire, en 2032, que les élections, c'est-à-dire que les candidats n'aient pu déposer les dossiers à l'ELECAM, on peut les envoyer de manière numérique. C'est-à-dire, ça va éliminer. Et puis directement, lorsqu'on envoie de manière numérique, vous voyez, lorsqu'on crée un logiciel, on vous met des cases où tant que vous ne déposez pas ces documents-là, le dossier ne part pas. Là, ça va un peu réduire le petit cinéma, moi j'appelle ça cinéma amer, qui presque ternit l'image du Cameroun, même comme c'était l'expression d'une forme de démocratie. Mais derrière, est-ce que la candidature de Maurice Kamto ne cochait pas toutes les cases? Parce qu'il a été ça ne cochait pas toutes les cases. Pour pluralité d'investiture. Oui, ce qui est vrai. Mais au final, qui est le candidat du Manidem, puisque les 2 candidatures ont été rejetées? Non, attendez-vous, donnez l'impression qu'avant le Manidem, avant Maurice Kamto, le Manidem n'avait pas un président? Bon, le président qui, d'après les dernières actualités du Manidem, qui est connu, c'était Anissé Kane. C'est ce que le Cameroun, j'ai envie de vous dire quelque chose de pertinent. Le Cameroun, nous avons combien de partis politiques? Plus de 230 partis politiques. Oui. Alors, est-ce que nous avons eu tous ces 230 politiques qui se sont présentés à l'élection présidentielle? Beaucoup ne respectaient pas les conditions. Alors, c'est pareil pour le Manidem. Le Manidem respectait toutes les conditions. Non, il ne respectait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est allé piocher quelqu'un, mais malheureusement, dans de très mauvaises conditions. Non, la difficulté du Manidem était qu'il y a eu 2 présidents qui se sont présentés. Effectivement, c'est pourquoi je dis pluralité de candidats. C'est pourquoi je dis le Manidem n'était pas dans la posture de pouvoir présenter librement un candidat. Parce qu'il y a une organisation et une hiérarchisation au sein d'un parti politique. Je ne vais pas vous le rappeler. Nous avons tous au pays plus de 230 partis politiques. Ça parce qu'on est parti politique, quand on dit élection présidentielle, allez boum, tout le monde ira mettre sa candidature parce qu'il veut être le président de la République. Non, il y a un ensemble de critères qu'il faut respecter. Il y a un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a même
j'ai envie de dire quoi, la force et la capacité de votre président, de votre leader, au moment où les élections se présentent, qui compte, qui peut vous amener à dire, bon, maintenant nous sommes prêts à y aller ou nous ne sommes pas prêts à y aller. Donc, il y a tous ces paramètres-là. On a malheureusement trouvé un candidat. Et puis, c'était pas seulement au niveau du Manindem. On avait également le RDPC qui avait 2 candidats. Mais au RDPC, on a vite fait de trancher. Oui, mais parce que... Un candidat est passé. Oui, mais pour le Manindem, on a renvoyé les 2 parce que les 2 candidats, justement, étaient dans des problèmes. Je n'ai pas envie de vous le rappeler. Au sein du RDPC, on a 2 candidats. L'un qui vous dit qu'il est investi par le parti. En fait, les 2 candidats vous disent qu'ils sont investis par le parti. Et tout de suite, c'était très facile au Conseil constitutionnel de dire, bon d'accord, comme vous êtes investis tous les 2 par le parti, je vais regarder dans vos documents la lettre d'investiture. Mais sauf qu'on voit la lettre d'investiture dans un dossier, on ne voit pas dans l'autre dossier. Alors, ça donne lieu. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de réfléchir pendant 4 heures pour éliminer le dossier qui n'a pas de lettre d'investiture. Mais maintenant, au sein du Manindem, c'était tout différent. On a 2 candidats qui ont des dossiers dûment remplis et signés. Et du coup, on a bien envie de vous dire, allez vous entendre. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec le PCL. On a eu également ce même problème avec l'UPC. Donc, on ne crée pas une stigmatisation. Au PCL, finalement, un candidat est passé dans la majorité des cas. Oui, un candidat est passé. À l'UPC. Oui, mais à l'UPC, peut-être à l'UPC. Personne n'est passé. Oui, à l'UPC, il faut dire que il y a plusieurs franges. Il y en avait 3 là-bas. Hein? Oui. Voilà. Oui, mais au Manindem, au finish, qui va trancher la solution? On leur a dit, laisse entendre. Ils iront voir leur patron, le Minat. Ils iront voir leur patron, le Minat. Ils vont les aider à trancher. Aujourd'hui, tout le monde attend que Maurice Kamto fasse une sortie. Pour dire le candidat qui soutiendra pour cette élection, qu'il donne une consigne. Pensez-vous que Maurice Kamto aura un impact sur cette élection présidentielle? Vous voyez comment je souris. En 2020, il a donné la consigne aux Camerounais de boycotter les élections. Ça marchait? C'est vrai que ce n'est pas une élection directe. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Non, il avait donné la consigne. Oui. D'ailleurs, non seulement aux Camerounais de boycotter, mais même aux autres partis politiques d'opposition de ne pas y aller. Vous vous souvenez? Est-ce que ça a marché? Non, mais c'est différent. Non, c'est pas différent. Avec l'élection présidentielle. Si en 2020, ça n'a pas marché, pourtant il avait encore, j'ai envie de dire, il avait encore du vent en poupe. C'est pas en 2025 que ça va marcher. Vous pensez que la notoriété ou alors l'impact de Maurice Kamto a diminué avec le temps? Non, énormément. C'était frité avec le temps, malheureusement. Il n'a pas su exploiter. Vous savez, la notoriété, c'est quelque chose de très, j'ai envie de dire, de très dangereux. Ça veut dire, vous l'avez, si vous l'utilisez mal, allez, boum, il se retourne contre vous. Donc, on a eu quelqu'un qui a eu l'assentiment des Camerounais pendant un moment et malheureusement a porté des actes de déception qui a fait tout de suite les gars se retourner. D'ailleurs, vous l'aviez dit quelque part et croire même que celui pour qui on pouvait mourir et pour toujours être un militant d'à côté, on a l'impression parce que son raisonnement ou alors sa manière de faire et d'agir semble ne plus être ce que nous pensions avant. Donc, rassurez-vous que ce soit le mot d'ordre, que moi, j'essaye de faire un peu un vox populi au Camerounais. Il y en a qui vous disent, bon, le MRC a été éliminé, moi, je ne vois plus personne, je n'y vais plus. Le MRC a été éliminé, ou du moins, Maurice Kamto a été éliminé, alors je préfère retourner au RDPC, qui, pour moi, demeure le meilleur risque, le ci, le ça. Donc le RDPC est le second choix. Non, j'ai envie de dire que c'est le meilleur risque. Non, les Camerounais s'en sont rendus compte, je vous assure. Le RDPC reste et demeure le meilleur. Mais si Maurice Kamto n'a pas cet impact que vous dites,
pourquoi aujourd'hui on a l'impression que tous les partis politiques de l'opposition veulent s'allier à lui? Il organise des consultations. Non, attendez, non, tout le monde se rapproche de lui. Tout le monde veut être proche de Maurice Kamto, veut avoir, permettez-moi l'expression, sa bénédiction. Qui veut voir Maurice Kamto? On a le SDF. Joshua, il est allé voir Maurice Kamto? Pas encore. Ah, je peux vous rassurer qu'il n'ira pas. Le PCRN Cabral Libre, il est allé voir Maurice Kamto? Pas encore. Alors, regardez, faites une analyse sociologique des partis. Faites une analyse sociologique des partis qui vont voir Maurice Kamto. Je n'ai pas envie de vous dire que c'est une association de losers. Les losers se côtoient entre eux. Ça, observez. Les losers se côtoient entre eux. Vous avez suivi la sortie de Cabral Libi, je ne veux pas revenir là-dessus. Vous avez suivi les propos du SDF, je ne veux pas entrer là-dessus. Donc, ne créez pas une amalgame là où il n'y en a pas. Issa Tiroma et Bello ont quand même... Issa Tiroma, c'est qui? Attendez que je m'asseye. C'était des alliés importants du président de la République, son excellence Paul Biya. Et ils ont contribué à ce que le RDPC gagne des élections. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que ce sont des losers. Non, je veux dire losers dans cette nouvelle aventure. Et ils le savent d'office. Ça, ils le savent d'office. Vous voyez, quand vous prenez des gens comme Tiroma, comme Bello. Dois-je vous rappeler ce qui s'est passé avec Bello dans leur rencontre et coalition? Non, il ne faudrait pas que les gens pensent que Maurice Kamto, c'est l'homme avec la baguette qui a une baguette magique pour transformer le Cameroun. Non, vraiment, il n'a pas de mots à dire. Il n'a plus d'ailleurs de mots à dire. Tous ceux qui l'ont suivi par intérêt bien calculé et mesuré. Prenons par exemple le cas de l'honorable Nitieux. Il n'y allait pas pour rien. Il se sentait, avant même que le chairman ne le vire du SDF, il sentait sa chute venir. Et il a voulu, malheureusement, cet homme intelligent que je respecte énormément, a bien voulu entrer dans dans ce cocon de tribalisme et tout ce qui va avec. Vous n'allez pas dire que le MRC c'est un parti tribaliste? Non, j'ai envie de dire c'est un parti de Baham. On peut bien compter le nombre. Quand je parle de tribalisme, Mamadou Mota est vice-président du MRC. Oui. Il n'est pas Baham. Non, continuons à compter. Boubou Nissak, il n'est pas Baham. Il est quoi? Bibou Nissak n'est pas Baham. Poursuivons. La semaine dernière... Vous vous rendez compte que vous n'auriez pas dit... Non, j'ai envie de dire quoi? Vraiment de Dieu. C'est un parti qui... On a vu comment il a fonctionné. On a vu comment il s'est établi. On a vu comment il agissait face à des réactions ou des intentions des uns et des autres. Vous ne devez pas vous rappeler l'histoire de Penda et Koka, paix à son âme. En Afrique, on respecte les morts. Je ne vais pas vous rappeler. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire avec Mpek, Paul Eric Kingé. Je n'ai pas envie de vous rappeler. Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'était pas des Baham? Simplement, non. Et en plus, au-delà de ça, il y avait beaucoup d'autres soubresauts. Je n'ai pas envie de vous rappeler vraiment comment est-ce que ce parti a fonctionné. Et d'ailleurs, c'est même ça qui constitue sa mort aujourd'hui, c'est qu'il a fonctionné il s'est assis sur une base tribale où, malheureusement, si tu n'es pas de l'Ouest, tu ne peux pas facilement avoir tes repères au sein du parti. Maintenant, vous me citez les Mamadou Mouta. Moi, je me mets simplement à rire pour dire, bon, à un moment, le gars a compris qu'il fallait qu'il élargisse un peu. Même quand il élargit, j'ai envie de vous dire qu'il a le regard, il a le contrôle. C'est-à-dire, il fait comme on dit criellement au quartier, il vous donne la chèvre, mais il arrête la corde. Rappelons que le RDPC n'a d'ailleurs pas été créé par des Baham, puisque vous le dites de cette façon. Le MRC. Oui, le MRC. Oui, surtout même que c'est un parti, mais déjà même... Et ça part même de là, de la jeunesse. Pour mieux comprendre un parti, il faut voir ses origines. C'est très important. Je disais à quelqu'un, et il a voulu me taper sur les doigts, que mais le MRC a été volé par Maurice Kamto. Ça, tout le monde le sait. Tous les pères fondateurs du MRC sont partis, je veux dire, avec le courroux dans la gorge. Et c'est parce que c'était des hommes de paix, c'était des hommes extrêmement pacifiques qui n'ont pas voulu créer ce qu'ils ont créé. Mais ne soyez pas surpris, je continue à dire aux gens, ne soyez pas surpris qu'à un moment, un matin, des gens se lèvent et vous disent, et vous commencent à demander à Maurice Kamto de leur remettre leur parti. Donc, vous pensez que les tests du MSC n'ont pas été respectés? Pas du tout. Je vous dis bien que c'est parce que ce parti a été créé. Ça veut dire que le MINAT n'a pas joué son rôle. Vous savez, le rôle du MINAT, c'est lorsqu'il y a problème. De se rassurer que les tests sont respectés. Écoutez un peu, je vais vous dire quelque chose. Le rôle du MINAT, c'est de venir intervenir lorsqu'il y a problème. C'est-à-dire, dans votre parti politique, là, bagarrez, déchirez-vous tout ce que vous avez déchiré, tapez-vous dessus. Tant que ça reste entre vous, là,
C'est-à-dire, ça n'arrive pas au carrefour. Vraiment, il n'est pas intéressé. C'est quand vous commencez déjà à toucher l'ordre public. C'est quand vous commencez déjà à impacter la sécurité publique que le ministre dit attention. Mais à l'intérieur, ce qui est dans votre maison là, c'est-à-dire si quelqu'un ne se plaint pas, si quelqu'un ne vient pas dire attention, il a fait ci, on a vu avec le PCRN, lorsque Cabral Libye et Robert Kona. Robert Kona s'est levé et a commencé à crier sur tous les toits. C'est en ce moment que le ministre va Cabral entrer. Libye a eu raison. Heureusement. Pourtant, il n'est pas père fondateur Voilà, du PCRN. il a eu raison. Donc, en fait, il a eu raison sur la base d'un ensemble d'éléments. C'est-à-dire, il y a des pères fondateurs qui lui ont reconnu cette qualité de président et tout ce qui allait avec. Donc, j'ai envie de vous dire que ne soyez pas surpris qu'un matin, des pères fondateurs du MRC également se lèvent et on commence à assister à un spectacle ou alors à un bal dansant entre les pères fondateurs du MRC et Maurice Kamto. C'est pas ce que je leur souhaite. Mais je vous dis, c'est pas loin d'arriver. On remarque que malgré la disqualification de Maurice Kamto à l'élection d'octobre prochain, il reste tout de même un acteur majeur de l'opposition. Est-ce que le RDPC réfléchit à un plan anti-Kamto? Non, je vous ai dit à l'entame. Parce que là, on est quand même à quelques jours de l'élection et on voit Kamto qui est dans une démarche de réception des candidats de l'opposition. Est-ce que le MRC, est-ce que le RDPC ne parlons pas directement de Maurice Kamto, mais à l'effet qui pourrait créer un effet de rassemblement de l'opposition? Est-ce que ça ne prête pas à réfléchir? Dans mes deux propos tout à l'heure ou alors dans les différents passages, j'ai souligné, premier élément, le caractère individualiste de l'homme. Maurice Kamto, si on devrait faire le portrait sur cet homme, c'est un homme qui, partout où il va, c'est lui ou rien. Alors, si ce n'est pas lui, rien ne marche. Donc, où je n'ai pas, ça ne va rien donner là, puisque lui, il est déjà disqualifié d'office. Vous pensez qu'il ne donnera pas de mot d'ordre? Non, je veux à quelle heure? À quelle heure? Et même s'il en donne, je vous assure que le RDPC est dans un travail de fond, dans un travail de ratissage qui n'a pas de nom. Et vos mots d'ordre, vraiment, on s'en tape. Je suis allé plus loin après l'individualisme en vous disant que le RMRC ou alors le professeur Maurice Kamto est ce que nous appelons en technologie petit p au sein du RDPC. Donc vraiment un élément totalement négligeable. Vu la préparation du RDPC sur le terrain, vu les actions menées par le RDPC sur le terrain, vu l'organisation qu'elle met en place pour asseoir sa campagne. Donc, rassurez-vous, on s'en fout, j'ai envie de dire éperdument, de ce que dira, de ce que fera Maurice Kamto, parce que la politique n'est pas Maurice Kamto. La politique camerounaise n'est pas que Maurice Kamto. On a 11 acteurs, on a 12 acteurs politiques qui vont s'exprimer, qui vont s'affronter au soir du 12 octobre. Alors, on a estimé qu'il n'est plus nécessaire de parler de Maurice Kamto. Lorsqu'on a ces 12 acteurs-là, c'est des acteurs qui ont également des ramifications, qui ont des alliances, tout comme le RDPC a des alliances. Donc, les alliances au sein des partis politiques, le RDPC n'empêche aucun parti politique à faire des alliances. Maintenant, si des alliances sont à la hauteur des alliances du RDPC, tant mieux pour toi. Mais si elles ne sont pas, on va simplement t'écraser. Je vous dis aujourd'hui, le RDPC est en train de préparer une victoire élégante du chef de l'État pour la énième fois et rien ne l'empêchera. Jean de Dieu Momo, le ministre, il y a quelques jours encore, était l'invité d'une émission sur une chaîne de télé locale et il parlait de l'attitude de certains membres du RDPC qu'il critiquait. Il disait qu'il faudra faire attention que le RDPC se comporte comme s'ils ont déjà gagné. Et il rappelait cette fameuse expression du sélectionneur des Lions indomptables à son temps, Rigobert Song. Lorsqu'on pense qu'on n'est pas en danger, c'est là qu'on est en danger. Est-ce que ce n'est pas cette attitude, ça veut dire ces propos, cette assurance que vous avez aujourd'hui, que Jean de Dieu Momo, qui est allié au RDPC, critiquait? Je vais peut-être vous surprendre en disant, M. Goko, que je suis d'accord avec lui. En politique, tout est... Les dés ne sont pas jetés d'avance, il faut le dire. En politique, tout est connu, mais tout est en même temps incertain, il faut le savoir. En politique, rien n'est sûr d'avance, il faut le savoir. Mais je vais vous dire, pour un parti comme le Rassemblement démocratique du peuple camerounais,
il n'y a pas meilleure connaissance de ce qu'est la politique que le RDPC. Nous savons que rien n'est joué d'avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, si vous écoutez mes discours, j'insiste sur l'élégance et non l'écrasante. Parce que nous savons qu'il y a des nouveaux acteurs politiques qui écument la scène politique camerounaise, on ne les sous-estime pas. Donc, on se dit, il y aura véritablement match. Ça, on a envie de vous le dire. Ces 11 candidats qui sont autour du chef de l'État ne sont pas négligeables. Non, on va pas s'asseoir, dormir et dire, on a que 11 maigres candidats parce que Kamto est parti. Non, c'est pas ce qu'on fait. On est en train de peaufiner des stratégies, on est en train de préparer des moyens, on est en train de faire des nuits blanches jour et nuit parce qu'on fait des réunions pour voir dans quelle mesure on va avoir une victoire élégante du chef de l'État en octobre 2025. Donc, aucun acteur n'est sous-estimé ici. Mais on a envie de vous dire, vu le travail que nous faisons, vu les acteurs que nous avons en face de nous, que nous n'avons peur de personne. Mais ça ne voudrait pas dire qu'on les sous-estime. C'est pour ça que peut-être parce que ils ont un peu appris de leurs erreurs, on va le dire quand même. Ils ont un peu appris de leurs erreurs. On ne serait plus dans l'écrasante victoire dans les 80%, mais on serait dans une victoire extrêmement élégante. Alors, depuis plusieurs semaines, on annonce une alliance qui pourrait se faire dans les prochains jours entre Bello Bouba, Issa Tiroma Bakary et même Maurice Kamto. Si ces trois se mettaient ensemble, auront-ils un impact suffisant pour faire peur au RDPC? J'ai seulement envie de dire, just wait and see. It's better for us to wait because c'est très... Faisons un peu de la futurologie. Non, si ces trois-là se mettent ensemble, est-ce que vous pensez qu'ils pourront faire trembler le RDPC? On a un Issa Tiroma qui a beaucoup accompagné le RDPC. On ne va pas dire que ses apports ont été négligeables. On a Bello Bouba Margari qui, plus de 30 ans au gouvernement, a accompagné le RDPC. On ne peut pas dire que ses actions sont négligeables. Mais ce que vous devez retenir, c'est que sur la scène politique au niveau du septentrion, on n'a pas que ces deux acteurs. Il faut bien que vous... Mais ce sont des acteurs majeurs. Non, on n'a pas que ces deux acteurs. Parce que je vais vous ramener au dernier meeting qu'il y a eu par le PAN au niveau du septentrion. Vous avez vu le meeting, vous avez vu la mobilisation. On n'a pas que ces deux acteurs. Et ce que les gens devraient comprendre, c'est que lorsqu'on parlait des meetings de Tiroma avec la foule et tout ce qui allait avec, ce n'était pas seulement les militants du FNNC, non. C'était associé aux militants. Lorsqu'on dit qu'on est en coalition, ça veut dire quoi? Lorsque le président du FNNC fait un meeting, alors tous les militants du RDPC et autres l'accompagnent dans ce meeting. Même de l'UNDP l'accompagne dans ce meeting. C'est ce que vous n'aviez pas compris. Lorsque l'UNDP organise un meeting, les militants du FNNC, du RDPC, de l'UNDP, tous l'accompagnent dans ce meeting. Et ça, les Camerounais n'ont pas très vite compris le jeu. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que l'apport de ces deux barons de la politique a été négligeable au sein du RDPC. Non, mais rassurez-vous, ils n'étaient pas les seuls. Le RDPC est un parti extrêmement structuré. Et s'il a une qualité que moi j'ai toujours appréciée, c'est que on ne laisse jamais un acteur indispensable au sein du RDPC. Au sein du RDPC, je vous dis bien, nul n'est indispensable. Voilà comme il est conçu. Donc, vous pensez que Issa Tiroma et Bello Bouba n'ont pas un véritable poids dans le septentrion? Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas un véritable poids, c'est pas ce que je dis. Mais rassurez-vous, ils ne sont pas les seuls à avoir un poids dans le septentrion. Le RDPC a d'autres. Oui. Et rassurez-vous, quand Tiroma a démissionné, vous avez vu certains militants du FNC qui ont démissionné pour rejoindre le RDPC. C'est-à-dire, les gars étaient dans le FNC, mais ils savaient que non, leur président, et vice-versa. Donc, j'ai envie de vous dire que ils avaient un poids, ou du moins ils ont un poids au sein du RDPC, au sein du septentrion, mais ils n'étaient pas les seuls à en avoir. Mais on a quand même remarqué ces dernières semaines des démissions en masse dans le RDPC. Est-ce que ça aussi, ça n'inquiète pas que des militants du parti retournent leur veste, qu'ils changent de camp? J'ai envie de dire qu'il faut attention aux jeux politiques. En politique, tous les coups sont permis. En politique, tous les jeux sont possibles. Et des missions sont en politique, exactement. En politique, tout est possible. Qui vous dit qu'en 2026, après
après que le président ait prêté serment, que Thierry Ouma-Ebelo ne revienne pas au gouvernement. Peut-être vous allez nous donner une information là. Bello Bouba et Issa Thierry reviendront-ils au gouvernement? Bello, il est toujours. Hein? Oui, Bello n'a pas de problème. Il n'a pas démissionné. Voilà. Mais Issa Thierry reviendra-t-il? Maybe. Donc, just wait and see. Peut-être vous avez des informations que nous n'avons pas. Vous pouvez nous les donner. Est-ce que Issa Thierry reviendra J'ai envie de vous dire... Si Paul Biya réussit. Si Paul Biya gagne. Non, je vous dis, il gagnera. Rien ne va empêcher cette élégante victoire. Lorsque le président ou alors le candidat du RDPC, son Excellence Paul Biya, gagnera l'élection présidentielle, Issa Thierry reviendra-t-il au gouvernement? Non, je vais pas aller dans la boule de cristal. Je vous dis, en politique, tout est possible. Vraiment, il ne faudrait pas qu'on soit extrêmement naïf. En politique, tout est possible. Alors, ne soyez pas surpris que la porte soit rouverte que Issa Thierry écrive une lettre pour revenir ou alors pour demander pardon à son parti ou alors à ses anciens camarades et revenir. Tout est possible en politique. Prenez un exemple. Mais voilà, quand Toki est quitté du RMRC, d'ailleurs, même il est même quitté nuitamment parce que personne n'était au courant pour aller au parti voisin. Et puis, quand il est arrivé, on lui a dit non, il n'y a pas de lit pour toi. Il est retourné dans sa maison et on lui a ouvert la porte. Alors, vous pensez que si Thierry ou Bello reviennent dans le sens général du terme, on ne leur ouvrira pas la porte? Je vous dis encore, en politique, tout est possible. Est-ce que l'opposition devrait compter sur ces deux hommes-là, Issa Thierry et Bello Bouba? Est-ce que l'opposition camerounaise devrait véritablement compter sur eux? Maintenant, c'est à elle de voir à cette opposition quel est son véritable objectif. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, je suis si l'objectif est de prendre le pouvoir, est-ce que... Oui, je crois qu'en réalité, si l'objectif est de prendre le pouvoir, il faut tout sauf ces personnes-là. Ça, honnêtement, il faut le dire. Mais il faut d'abord déjà un travail de fond. Parce que l'opposition camerounaise, j'ai envie de dire, d'ailleurs, je le dis très souvent, j'ai comme impression qu'on n'a pas d'opposition au Cameroun. Ça, il faut le dire avec honnêteté. Si l'opposition veut véritablement renverser le RDPC, si l'opposition véritablement veut affronter un parti comme le RDPC, je crois qu'il faut beaucoup plus que les bruits qu'ils font régulièrement. Il faut vraiment véritablement se mettre au travail. Il faut véritablement avoir des arguments solides. Mais on a une opposition qui passera le temps à vous dire oh, le RDPC ou alors le candidat d'en face est vieux, il ne peut plus rien, il est obsolète, il est si. Mais c'est pas ça que le Camerounais attend. C'est pas ça que le Camerounais recherche. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nerfs, mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. Il est dans une logique où qu'est-ce que tu lui proposes, qu'est-ce que tu lui donnes. Mais il va vous dire, oh, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ci, il n'y a pas d'école. C'est des faux débats, c'est des faux fuyants, simplement parce que on a une opposition qui, en réalité, n'a aucune promesse à faire au peuple camerounais. Et c'est pourquoi je continue de vous dire, face à ce genre d'opposition, ils ont compris que le meilleur risque reste et demeure le RDPC. Donc, on pourrait avoir, on reste au conditionnel, un retour d'Issa Thierry Bakary si le candidat Paul Biya gagne les élections d'octobre prochain. Est-ce que vous pensez que cette alliance
Issa Tiroma, Bello Bouba et Maurice Kamto se fera? Non, ça, pourquoi je vous ai dit avec honnêteté, just wait and see, parce que en politique, je suis quand même à 25 ans de politique aujourd'hui, et j'ai vu des vertes et des pas mûres, j'ai pas envie de vous le dire. T'as dit des compromis, ou alors des réunions qu'on fait à 7 heures, on prend un accord à 7 heures, et à 7 heures 5 minutes, on vous dit non, je suis plus dans l'accord. Donc c'est très fréquent en politique, c'est pourquoi j'ai dit aux Camerounais, just wait and see. Mais même si cette alliance a lieu, je peux vous rassurer que vraiment ça n'inquiète pas le RDPC. Va l'écraser. Non, ça n'inquiète pas le RDPC, vraiment. De l'autre côté, l'on se pose des questions sur le RDPC. Pour beaucoup d'analystes, le RDPC n'a plus le même poids politique qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans ou qu'il y a même 8 ans. Vous, quelle est votre réponse à cela? Non, c'est simplement une très fausse analyse. C'est une analyse totalement erronée, et surtout un parti comme celui-là, il ne faut pas jouer à ce genre de jeu. Vous allez très vite vous casser la gueule, et en vous réveillant, comprendre que vous avez été envahi par le rassemblement du RDPC. Non, on ne peut pas le dire au jour d'aujourd'hui. On a des éléments, des organisations ou alors des manifestations annuelles qui ont été observées et tout le monde a vu. Je me rappelle lors de notre 40 dernier anniversaire, tout le monde disait vous allez voir, il n'y a plus de mobilisation, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Vous avez vu sur les 360 communes du Cameroun, une forte mobilisation s'opérer au sein du parti. On a l'autre événement le 24 mars. Donc, on a des événements où des gens ont dit non, ça va pas donner, ils ne vont rien. Le 6 novembre et le 24 mars, où on a dit vous allez voir, ils ne peuvent plus se mobiliser. Et on a, le commun des mortels a observé autre chose, quelque chose de nouveau, et se disant, mais attendez, ce parti même qu'on dit qu'il est mort là, c'est comment? Les voilà qui sont remplis tous en tenue, souriants, et puis très fiers et très gais d'appartenir à un tel parti. Donc les acteurs qui pensent que le RDPC est endormi, j'ai envie de dire à quelqu'un, même quand le lion dort, il reste et demeure le lion. Face à une coalition, une vraie, de plusieurs candidats de l'opposition, pensez-vous que le RDPC a ses chances en octobre? Attendons que cette coalition se fasse. Lorsque vous parlez de vraie coalition, j'ai envie de dire que vous convenez avec moi qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Donc, attendons que la vraie coalition se fasse. Mais rassurez-vous, le RDPC a déjà construit et placé tous ses pions pour des éventuelles possibilités. C'est-à-dire, on a déjà pensé, même ce que vous ne pensez pas, nous avons déjà pensé, et nous avons déjà mis sur pied, au cas où ça arrive comme ça, on agit comme ça. Au cas où ça va comme ça, on agit comme ça. Tout est fin prêt. Nous n'attendons que le démarrage de la campagne. Beaucoup accusent le RDPC d'utiliser les institutions pour pouvoir avoir l'avantage sur l'élection présidentielle. Ils accusent ELECAM, le Conseil constitutionnel, les mairies, les députés et autres pour servir les intérêts du parti. Est-ce vrai? Et j'ai envie de dire, c'est encore des faux fuyants, et c'est des personnes qui font ce que j'appelle toujours le voodoo politique. En politique, tous les moyens sont bons, toutes les méthodes sont utilisables. Je disais à quelqu'un, d'ailleurs à un acteur politique, lorsqu'il se plaignait que le MINAT est un militant du RDPC, patati patata, et moi de lui dire, le MINAT est un militant que tous les partis politiques aimeraient avoir. Donc, si vous aviez l'occasion d'avoir un militant comme celui-là, je vous suis sûr, vous courrez après. Donc, le MINAT est militant du RDPC. Que des gens, non, tout le monde le sait. J'ai pas besoin le chef de l'État est militant du RDPC. Ouais. Et alors, si le chef de l'État est militant du RDPC, où est le problème? Mais ça n'exclut pas que lorsqu'il veut agir en tant que chef de l'État pour le peuple camerounais, qu'il agisse en tant que chef de l'État, c'est-à-dire le père de la nation. Donc, c'est savoir simplement établir le distinguo entre ces différentes fonctions. L'homme est ondoyant, l'homme a plusieurs fonctions. Et il sait, je suis une femme politique, je suis une mère d'enfants. Vous pensez que dans ma maison, c'est de la politique qui gère mes enfants? Non. À la maison, je me comporte comme une mère d'enfant. Ça, ils le savent. Parfois, pour blaguer, ma dernière me dit, docteur, si je dis imbécile, ici, là, c'est maman. Et parfois, quand elle veut blaguer, elle l'utilise. Donc, quand on a plusieurs fonctions, on essaie de les manager en fonction des endroits où on se trouve aujourd'hui. Donc, quand vous parlez de vraie opposition, que l'opposition réelle se mette au travail, ou du moins lorsqu'on parle de le RDPC profite des moyens de l'État, j'ai envie de dire, de quels moyens parlons-nous? On a des militants du RDPC parce que le RDPC fonctionne sous la base de ses propres revenus. On a des contributions. Avant d'être militant du RDPC, je suis fonctionnaire.
Je suis enseignante d'université. On parle je travaille. Des véhicules. Non, attendez, vous autres, pensez que si mon travail me donne un article 2, lorsque vous voyez, on a nommé quelqu'un là, qu'est-ce qu'on dit généralement à l'article 2? Rappelez-nous. Non, essayez de nous rappeler pour que les auditeurs comprennent. L'intéressé aura droit à tout. Des avantages de toute nature. Alors maintenant, quelqu'un, les avantages, vous commencez à vous plaindre de ces avantages. Tellement on ne peut même pas les énumérer parce qu'on est conscient qu'ils peuvent être nombreux. Donc quand à son vous dit non, c'est le moyen de l'État, c'est comme si on ouvrait le trésor et on prenait de l'argent pour faire fonctionner le RDPC. C'est faux. Le RDPC a la chance, il n'est pas un parti élitiste, il n'est pas un parti exclusif. C'est pourquoi, d'où le nom rassemblement. Mais il a la chance que lorsqu'il a ses militants, dans sa configuration, dans son fonctionnement, il exige à ses militants de se saigner un tout petit peu pour faire fonctionner le parti. Et quand on a la chance d'avoir... Je prends un exemple pour quelqu'un qui a des amis députés, sénateurs, ministres. Vous convenez avec moi que si moi j'ai un problème, mes amis députés, sénateurs, ministres me viendront en aide. Maintenant, si vous avez des amis, Ben Skinner, Tarsiman, je ne les insulte pas. C'est des amis, c'est des personnes. Mais ils vous viendront aussi en aide, s'aide, mais à la limite de leurs moyens. Alors, à la fin, ne dites pas que parce que j'ai des amis sénateurs, députés, ministres et tout, j'ai réussi pour... mon problème 3, 5 millions ou 10 millions. Bon, toi, maintenant, tes amis Ben Skinner et tout, vous avez pu avoir 200 000. Mais c'est la réalité de la vie. Donc, vous n'allez pas en vouloir au RDPC qui a des militants, j'ai envie de dire, bien positionnés. Un peu aisés, des grands hommes d'affaires. Ce sont des gouverneurs. Des grands hommes d'affaires. Non, je ne parle pas des gouverneurs parce que ceux-là, ils n'ont pas d'argent. Ça, je vous le dis. Le RDPC a les grands hommes d'affaires. Les ministres n'ont pas d'argent au Cameroun. Je dis bien encore, le RDPC a des militants très grands hommes d'affaires. Ce qui est vrai. Voilà. Lorsque vous avez un très grand homme d'affaires, vous lui dites vraiment, camarade, le parti a des problèmes à tel niveau, on a besoin. La preuve, j'ai pas envie de vous dire que pour l'élection présidentielle à venir, les militants font une collecte. Alors, et la contrepartie de cette collecte-là, c'est quoi? Est-ce que ce sont les avantages qu'on leur offre dans leurs différentes affaires? C'est ce qu'on appelle au sein du RDPC l'état de service du militantisme. C'est un service du militantisme. On fera une réunion où on fera des collectes par région. Et c'est librement que chacun donne. Vous voyez qu'à la fin, on se retrouve avec un 50 millions, un 100 millions. Avant que le candidat lui-même vienne dire, OK, voici ma part pour la campagne. Parce qu'au-delà du chef de l'État, nous savons que c'est un véritable homme d'affaires. C'est un très grand entrepreneur. Ça, il faut bien le dire aux Camerounais. Le chef de l'État? Oui, le chef de l'État. Okay. Le plus grand cultivateur d'ananas au Cameroun, c'est le chef de l'État. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Donc, il ne faudrait pas que moi, les gens pensent qu'on ira seulement ouvrir le trésor et dire au ministre des Finances, envoie-nous. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai eu peur que vous nous disiez que le chef de l'État est le premier Ben Skinner. Non, à côté de Ben Skinner, je cultivateur. Voilà, je parle de ce que j'ai jamais vu sur une moto, je parle de ce que je connais. Il a un champ d'ananas que je connais, que j'ai visité, et je vois comment les produits se font là-bas. Donc, je dis ce que je connais. Donc, avec quelqu'un comme celui-là, et je dis pas un cultivateur de la première classe, vraiment un entrepreneur dans ce domaine-là. Donc, du coup, le RDPC a la chance qu'il a des militants à la hauteur. Beaucoup pensent que le débat sur la coalition ou alors la candidature unique de l'opposition pour gagner à une élection est une fabrication du RDPC pour justifier si l'opposition, par exemple, si la victoire est arrachée à l'opposition, pour justifier cette défaite de l'opposition qui pourrait subvenir. Ça me fait rire. Il faut que déjà qu'elle réussisse à s'unir. Parce que si vous dites qu'une coalition... Le débat, parce qu'il y a un gros débat aujourd'hui, et si l'opposition ne se met pas ensemble, ils ne pourront pas gagner. Oui, mais je n'ai pas envie... Si vous dites que c'est une émanation du RDPC, j'ai envie... pas, beaucoup le disent. J'ai envie de dire que l'adage qui dit l'union fait la force, c'est également une émanation du RDPC. Non. Lorsqu'on a en face de soi un adversaire d'une certaine trame, lorsqu'on a en face de soi un adversaire d'une certaine poigne et un certain comportement à tenir, vous pensez que le boxeur Ngannou, lorsqu'il va en compétition, on le dit par exemple que c'est X, vous croyez que la manière de se préparer en compétition est la même? Non, c'est pas la même. J'en suis convaincu.
Que lorsqu'on lui dit c'est tel, il y a des adversaires, quand on lui dit, bon, tu vas compétir avec X, il dit, ok, je peux m'entraîner pour 2 jours, ça va aller avec celui-ci. Parce qu'il sait, il juge l'adversaire. Il a des éléments propres à lui qui lui permettent de juger l'adversaire. Lorsqu'on lui dira maintenant, c'est avec Y, il dit, Y, je crois que, c'est pas que je ne peux pas, mais je crois qu'avec lui, il me faut 5 jours d'entraînement. Vous voyez qu'il est passé de 2 jours à 5 jours. Maintenant, lorsqu'on lui dirait que c'est avec Z, il va se retrouver à 1 semaine, voire des semaines, voire des mois, voire même des années d'entraînement parce qu'il va affronter X ou Y. Donc, lorsqu'on va affronter un parti comme le RDPC, je crois que la meilleure chose à faire, c'est se préparer. Et lorsqu'on est conscient qu'on n'a pas une préparation solide, ce qu'il faut encore essayer de faire, c'est de s'unir, car nous sommes tous conscients que l'union fait la force. La force, c'est même pas convaincu, c'est même pas certain qu'en s'unissant, on va le renverser. Peut-être en s'unissant, on aura au moins la capacité de le secouer. C'est-à-dire, mais individuellement, comme ça, on ne peut pas. Mais en s'unissant, on se dit, on peut quand même le bouger un peu et ça nous permettra un peu de prendre un peu de la place. Donc, j'ai bien envie de vous dire que même s'ils s'unissent aujourd'hui, c'est-à-dire si les 11 candidats là se mettent ensemble et ne produisent qu'un seul candidat au point où le 12 octobre, qu'on ait 2 bulletins sur la table, c'est pas ça qui fait peur au RDPC. Ça, je peux vous le dire. C'est-à-dire, on va peut-être bouger le RDPC, mais on ne va pas le secouer. Le RDPC ne perdra pas l'élection. Non. Et pour sortir, docteur Marcel Simot, il y a quelques jours seulement, l'honorable Pionnier, alias Mami Nyanga, a tenu des propos, militante du RDPC, elle a tenu des propos qui ont choqué plusieurs Camerounais. C'est un problème d'interprétation ou alors au sein du RDPC, vous également, vous avez critiqué cette sortie-là? Je vais peut-être vous décevoir parce qu'en réalité, j'ai pas eu le temps de suivre la sortie de Mami Nyanga, mais j'ai quand même eu l'occasion d'en voir des extraits que j'ai pas suivis pour des raisons personnelles. J'étais très occupée ce week-end. J'ai peut-être pas... J'avais simplement eu la chance de m'avoir parce que je viens de mettre mon père en terre et je suis revenue à Douala hier à 4 heures. Donc honnêtement, je vais vous dire avec honnêteté, les plus sincères. Merci. Avec honnêteté, j'ai pas suivi la sortie de manière intégrale de Mami Nyanga et puis j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'elle a dit concrètement pour que j'essaye au pif comme ça d'apporter une légère analyse. Bon, on va certainement pas revenir sur le sujet pour ce que vous n'avez pas suivi. Oui, malheureusement. Il faudrait que vous ayez les détails pour éviter des dérapages. C'est super sensible et sur Internet, ça va dans tous les sens. Voilà, j'ai vraiment pas suivi parce que j'étais très off ce week-end. Donc, après vous, je prendrai le temps, rassurez-vous, d'essayer d'écouter et de faire ma propre analyse. Le 12 octobre, c'est dans quelques jours. On va dire que le RDPC se prépare plutôt bien. Oui, super bien, j'ai envie de dire. Réunion sur réunion, organisation sur organisation, mise en place sur mise en place. Et rassurez-vous, le ratissage est au top. Merci à vous, docteur, de nous avoir accordé cet magnifique plaisir, rassurez-vous, je reviendrai demain avec plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis à la maison. Nous sommes arrivés au terme de cette émission et on se donne rendez-vous dimanche lorsqu'il sera 10h et mardi prochain 16h pour une autre édition de votre programme présentiel 2025. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés cet après-midi encore. Au revoir. Ne manquez pas votre émission présidentielle 2025 tous les mardis 16h et dimanche 10h. On ne peut pas prétendre boycotter et dire qu'on a des élus. Présidentielle 2025, c'est votre rendez-vous politique avec les candidats à l'élection présidentielle, les hommes politiques, les